Les aléas du direct. Ouais. Décidément. Alors, pour le prochain qui va monter sur scène, s'il pouvait juste... Lucas, bonjour. Frédéric. Comment ça va? Très bien, et vous me donnez une seconde, du coup, je suis Bien désolé. sûr. Petite remarque, lorsque vous avez vos fiches et que vous montez sur scène, je vous en supplie, numérotez-les. Elles le sont. Parce que le jour où vous allez les récupérer et dire « Merci », c'était la dernière, c'est dommage. C'est bon. Comment ça va, Lucas? Très bien, et vous? Ben, super. Vous êtes artisan, mais vous vous définissez comme un artisan un peu particulier. Racontez-nous. C'est vrai, je suis artisan, mais artisan, maker, designer, fabricant. Il y a plein de termes pour me définir. Pourquoi? Parce que je travaille avec les machines traditionnelles, les machines anciennes, de menuiserie par exemple, mais aussi les machines modernes, les fraiseuses numériques, les impressions 3D. J'utilise tout ça pour principalement fabriquer du mobilier sur mesure, faire du prototypage et faire des objets en tout genre. Et donc, bien évidemment, je travaille avec les solutions de Dassault Systèmes pour la modélisation 3D, les rendus virtuels, mais aussi les parcours d'outillage de fraisage numérique. Comment est-ce qu'on passe d'un... Vous êtes d'accord sur l'expression, d'un touche-à-tout Oui. à un artisan digital? C'est quoi votre parcours? J'ai toujours aimé comprendre comment étaient fabriqués les objets qui m'entourent. J'ai toujours été curieux, j'ai toujours aimé le bricolage. Et donc, après des études, un bac scientifique, je suis parti en études d'ingénieur. Au bout de 3 ans, c'était pas assez concret pour moi, et donc j'ai changé. Je suis rentré dans une école de design à Strat, où j'ai fait un diplôme de modeleur 3D, spécialisé en maquette numérique et en maquette physique. C'était beaucoup plus manuel, beaucoup plus concret. Et à la suite de mes études, je voulais pas être mis dans une case, dans une société, je voulais pouvoir toucher à tout. Et donc j'ai créé ma société S-Concept pour être aussi bien au design qu'à la fabrication et jusqu'à la vente. Comment s'est passée votre rencontre avec Dassault Systèmes? Alors là, je suis tombé dedans étant tout petit, avec un logiciel, mes premiers pas étaient avec un logiciel qui s'appelait Cosmic Blobs. Ah. Alors, est-ce qu'il y en a dans cette salle qui ont connu Cosmic Blobs? Non, mais c'est pas un piège, hein, vous inquiétez pas. C'est pas grave. Voilà, apparemment, tout le monde connaît Cosmic Blobs. Peut-être plus SolidWorks for Kids. Levez la main, ceux qui connaissent. C'est bien. Effectivement, Cosmic Blob, c'était un peu un laboratoire de pâte à modeler numérique pour les 7 à 14 ans, qui est sorti en 2004. C'est l'équivalent de SolidWorks Apps for Kids aujourd'hui, qui est un logiciel extraordinaire de modélisation 3D pour enfants, beaucoup plus moderne. En école d'ingénieur, bien sûr, je suis passé sur un logiciel beaucoup plus professionnel, et donc j'ai commencé à travailler sur SolidWorks. J'ai eu la chance de faire un stage en modelage 3D pendant mes études au 3D Experience Lab de Dassault Systèmes à Boston, où j'ai pu essayer plein de nouvelles solutions. Et actuellement, je travaille principalement avec SolidWorks et les XApp, XDesign et XShape, mais aussi avec les solutions de Delmia, comme NSR, donc NC Shop Floor Programmer, pour toutes les définitions de parcours d'outillage de fraisage numérique. Et j'essaye toujours d'apprendre des nouvelles solutions au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour moi, la 3D était indispensable parce que, pour être très honnête, je suis très mauvais en dessin. Et il me fallait un moyen pour pouvoir faire comprendre mes idées aux autres. Et vu que j'étais le seul à comprendre mes croquis, c'est vrai que c'était très pratique d'avoir des outils 3D pour pouvoir faire comprendre à tout le monde ce que je voulais dire. Voilà, c'est QFD. Vous avez travaillé avec Dassault Systèmes à la conceptualisation d'objets. Là, on rentre dans le dur. Là. Effectivement. La première fois que j'ai travaillé pour Dassault Systèmes, c'était pour le marketing du Life Cycle Assessment. Et c'était des thèmes obligatoires à aborder. Pour la petite histoire, c'était il y a quelques années, on m'avait demandé de révolutionner la chaise pour bébé. Très bien. J'avais 25 ans, pas d'enfant. C'était pas forcément le sujet le plus facile. Et donc après des discussions avec Dassault Systèmes, on a changé de sujet et on est passé sur la table modulable. La table modulable. Et là, j'ai designé une table mécaniquement modulable, qui on est la voit 4 tables en une seule, l'écran. Qui fait table basse, table haute, mais qui fait aussi bureau et table de salle à manger. Tout ça mécaniquement modulable. On peut vous applaudir parce qu'elle est vraiment magnifique. Hein, franchement. Ça fait table à repasser ou pas? La prochaine version. Bientôt. Et j'ai eu un nouveau projet pour Dassault Systèmes, pour le marketing encore une fois, qui est le manche debout. Vous avez vu comment il dit ça? Le manche debout. Le voilà. Le voilà, effectivement. Magnifique. Merci. On a l'impression qu'il y a 2 parties, en fait. Hein. Oui. Il y a une partie... très moderne et une partie très ancienne. Racontez-nous un peu. Alors, ce manche debout, il a été fait pour le marketing de NSR, donc NC Shop Floor Programmer, les solutions de Delmia pour le fraisage numérique. Il a été 100% dessiné numériquement, dans un premier lieu, avec
Ensuite, différents processus de fabrication. Donc il y a la partie effectivement modélisation avec la validation des volumes, des dimensions, des matériaux. Et ensuite, il y a deux grandes parties de fabrication. La première, c'est la fabrication artisanale, donc un plateau en chaîne massif. Ah oui, ça, pour être massif, il est massif. Il est massif. Vous avez un play effectivement, au milieu. Et donc c'est un assemblage traditionnel de bois. On a du ponçage à la main, des congés, voilà, toutes les machines anciennes. Et la deuxième partie, c'est une partie très moderne, avec un fraisage numérique, avec le pied, mais aussi l'incrustation du logo Play, qui est fait en fraisage numérique, avec un positif en noyer et un négatif dans le chêne pour une incrustation. Et là, vous avez aussi un fraisage sur le pied. Le pied, il est en quoi? Comment? Le pied. C'est quoi comme matière? C'est un médium teinté dans la masse, qui s'appelle du valchromate. Du valchromate. Moi, j'allais le dire. Et là, vous avez design, simulation, gouvernance. Et donc il y a les mots forts de SolidWorks qui ont été fraisés et ensuite peints dans le pied. C'est une table qui en plus est démontable. Elle peut être livrée à plat, les deux pièces des boîtes et le plateau aussi. Et ensuite, il y a une accessoirisation qui est possible. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a plein de petites perforations. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Ce qui permet effectivement de mettre des accessoires. Et donc les accessoires ont été principalement réalisés sur XDesign et sur SolidWorks. On pose des sacs à dos, on peut accrocher. Exactement, un petit crochet pour le sac, des petites boîtes. Et ça a été fabriqué encore une fois avec le parfait mélange entre le moderne et l'ancien, avec beaucoup d'impression 3D, mais aussi du tournage métal traditionnel et du tournage bois traditionnel. J'ai l'impression que vous aimez ce sujet de la table, Lucas, que ça fait sens pour vous. Racontez-nous un petit peu l'écosystème justement de ce manche debout. Quelle est son histoire? Là, on a déjà fait l'histoire du manche debout. Et à vous écouter, on a l'impression... Je suis tellement parti dans cette... Ok. Et donc, à vous écouter, on a l'impression que tout a l'air assez facile, finalement. En même temps, on pourrait se dire que les solutions Dassault Systèmes sont complexes. On l'a vu tout à l'heure avec Renault Group, mais voire même très complexes. Il y a un peu un paradoxe quand même. C'est vrai que ce qui fait peur pour les TPE, les PME et les artisans, avec les solutions de Dassault Systèmes, c'est qu'on peut fabriquer des fusées avec. Mais c'est pas parce qu'on peut fabriquer des fusées qu'on peut pas fabriquer des tables. Et pan. Et pour la fusée, c'est le sujet qui est complexe, parce que c'est une fusée. Pour une table, le sujet est relativement simple, et l'avantage des solutions de Dassault Systèmes, c'est que pour ces sujets qui ne sont pas extrêmement complexes, on peut avoir des modélisations qui sont extrêmement qualitatives, et surtout qui peuvent être réalisées très vite. Donc c'est simple à utiliser. C'est une solution qui est parfaite pour moi, parce que justement, je gagne beaucoup de qualité, et après on verra avec tout ce que je gagne aussi avec les solutions de Dassault Systèmes. Bien sûr. Et puis, quand bien même certaines solutions sont très techniques, je pense particulièrement au design génératif ou au design paramétrique. Encore une fois, c'est le sujet qui est complexe, c'est la façon de modéliser. Les solutions de Dassault Systèmes ne sont pas plus complexes que celles du voisin. Et aujourd'hui, moi, ce que j'utilise, SolidWorks, les XApp, NSR, c'est vraiment d'une facilité sans nom. Et pas plus tard qu'avant-hier, comme exemple, depuis mon lit, grâce à la 3D Experience Platform, je modélisais une table basse pour chez moi, avec, encore une fois, le mélange traditionnel et moderne, avec un plateau en chêne massif et un pied en forme de 8 qui verra le jour dans quelques semaines, en impression 3D de plastique recyclé géant. Ça, c'était avant-hier, ça. Oui, c'était il y a 2-3 jours. Vous dormez ou... Pas assez. Quel est donc le workflow dans les différentes solutions que propose Dassault Systèmes? J'ai un workflow qui est assez simple. Je commence d'abord avec principalement les XApp, surtout XDesign, qui me permet de valider les formes, les dimensions, les volumes. Ensuite, je passe sur SolidWorks pour vraiment rentrer dans le détail, pour commencer à faire des assemblages plus complexes et pouvoir vraiment me focaliser sur chaque petite problématique. Je sors ensuite des mises en plan grâce à la solution de SolidWorks qui est extrêmement rapide, pour qu'ensuite, quand je vais arriver dans mon atelier en fabrication, j'ai un workflow extrêmement simple. Je vais aussi utiliser les solutions de SolidWorks qui s'appellent Visualize, qui me permet de faire des rendus photoréalistes. Et maintenant, grâce au 3D Play et au Share and Markup, je peux aussi envoyer, à travers la 3D Experience Platform, mes fichiers 3D à mes clients pour qu'ils puissent les vérifier. Et ensuite, bien sûr, si j'ai des fraisages numériques, comme ça a été le cas sur la table, j'utilise les solutions de Delmia, NC Shop Floor Programmer, qui me permet d'importer mes fichiers depuis la plateforme SolidWorks dans Delmia et pouvoir préparer définir tous les parcours d'outils de fraisage numérique pour n'avoir plus qu'à aller sur la machine et appuyer sur Play. Voilà.
On peut dire que vous êtes une des 450 startups que Dassault Systèmes recrute chaque année. À ce titre, vous avez accès donc à des logiciels qui vous permettent de grandir, de faire grandir votre société. C'est vrai, c'est intéressant de voir que les solutions de Dassault Systèmes, avec la 3D Experience Platform, elles s'adaptent aussi à des entreprises de taille humaine et à des projets de taille humaine. Et ça ne concerne pas que les startups. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du programme Entrepreneur. Mais il y a les startups, mais il y a aussi les makers, les étudiants, et bien évidemment l'offre startup qui est très importante. Et en fait, pour toutes ces petites entreprises qui n'ont pas encore une grande assise financière à leur création, c'est très, très bien de voir que dans le portefeuille des solutions de Dassault Systèmes, il y a des solutions adaptées. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a une scalabilité et il y a une vraie viabilité dans le temps grâce à ces solutions. Donc c'est un workflow qui est intégré et qui est scalable. Vous parliez tout à l'heure d'une table basse qui a vu le jour en 5 minutes avant-hier, on en a vu l'image. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Oui. Parce que les solutions 3D de Dassault Systèmes apportent également de la valeur ajoutée à la conception, à la production, à la commercialisation, sans oublier, et là, ça devient encore intéressant, là encore, en termes de durabilité et d'environnement. C'est vrai, le gain de temps, c'est un aspect crucial. Mais pour moi, il y en a 3 autres qui viennent s'ajouter à ça et qui sont extrêmement importants. Les solutions de 3D de Dassault Systèmes, elles permettent de modifier indéfiniment des paramètres sur les objets en numérique. Et ça ajuste non seulement le design, mais aussi les processus de fabrication qui en découlent. Donc c'est très flexible pour le client, mais aussi pour un cahier des charges complexe. Le deuxième très gros avantage, pour moi, c'est la simulation de fabrication. Et c'est plus que juste de la visualisation, c'est un vrai jumeau virtuel. Et donc ça me permet de pouvoir simuler complètement les définitions des parcours d'outillage de fraisage numérique. Ce qui bien sûr me permet de prévoir les étapes de fabrication, mais aussi de simuler de tout ce qui va se passer en temps réel. Donc bien sûr, identifier les problèmes avant qu'ils arrivent. Et donc c'est une approche qui est préventive, mais qui assure plein d'avantages. Le premier étant l'économie de temps, mais l'économie de matériaux aussi. Et il faut savoir qu'une erreur dans ces fabrications-là, elles peuvent être très coûteuses, et donc ça permet d'économiser plein de choses. Donc ça diminue le risque d'erreur, qui peuvent être coûteuses, mais ça garantit aussi que le produit fini il soit au standard requis, de la qualité exigée. Et enfin, le troisième point qui pour moi est vraiment crucial aussi, c'est l'intégration du digital dans l'artisanat aujourd'hui. Donc ça concerne principalement le LCA, le Life Cycle Assessment, qui permet d'analyser l'impact environnemental d'un produit, de sa fabrication, de son design jusqu'à la fabrication et jusqu'à sa fin de vie et son recyclage. Et ça permet maintenant effectivement de prendre des décisions conscientes sur ce qu'on va faire. Vous avez une phrase, hein, je crois, à ce sujet. J'ai effectivement une phrase que je dis souvent, c'est que l'objet que je veux acheter, s'il a voyagé plus que moi dans l'année passée, bah, c'est un peu frustrant et j'ai du mal à le cautionner. Mais c'est vrai que ça permet de prendre plein de décisions conscientes sur les matériaux utilisés, sur les process de fabrication, sur la façon dont on va distribuer ce produit et de rester en harmonie avec les principes de développement durable. Votre objectif à moyen terme, c'est quoi? Mon objectif, c'est continuer de faire grandir ma société, qui fabrique donc toujours du mobilier haut de gamme, artisanal, du fait main, mais avec l'aide des machines-outils et des machines modernes, sans rentrer dans l'industriel. C'est continuer à faire du coup des process de fabrication innovants, avec des objets de qualité à des prix raisonnables, c'est possible, durable, design, simple et fonctionnel, en mettant en avant les savoir-faire artisanaux et les savoir-faire très modernes. Et moi, je promeus le design pour l'utile. C'est vrai qu'il y a des tables somptueuses sur lesquelles on ne peut rien poser. Et ça, c'est moins mon truc. Je préfère l'utile. Et donc du design, oui, pour moi, mais fonctionnel, et qui est 100% fabriqué en interne, le plus possible, avec des matériaux locaux. Et c'est vrai que je vais pas fabriquer mes vis, mais grâce aux solutions de Dassault Systèmes et un peu d'ingéniosité, on peut faire des meubles sans vis. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Allez, nous arrivons au terme de cette interview. Conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez nous partager, Lucas? Ce que j'aimerais partager, je pense, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrière de se dire parce qu'on peut faire des fusées avec, ces solutions, elles ne sont pas pour moi. Si moi, entreprise de fabrication artisanale, ces solutions sont parfaitement adaptées, je pense qu'elles le sont pour beaucoup de gens. Et les nouvelles offres, comme l'offre Maker, par exemple, dont je parlais un peu avant, oui, qui en un seul package regroupe énormément de solutions très très intéressantes, à un prix qui est vraiment très 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 dérisoire,
je pense qu'elle touche cette cible de maker et elle est vraiment à aller voir. Et tout le monde a un parcours différent, le mien est un parmi tant d'autres. Moi, j'utilise les logiciels de modélisation 3D pour le réel, et pour le réel quasiment immédiat. C'est vrai que je peux faire la modélisation le matin et la fabrication l'après-midi, avec beaucoup d'itérations dans un laps de temps très court. Et pour d'autres, ça sera autre chose, mais aujourd'hui, avec l'écosystème des solutions de Dassault Systèmes et la plateforme, tout ça, ça fait sens pour moi, comme je l'ai expliqué. Le workflow XDesign, SolidWorks, Visualize NSR, c'est vraiment extrêmement facile. Et puis le vrai avantage aussi, je finirai là-dessus, c'est que la limite de ce que je peux faire aujourd'hui, c'est pas mes solutions numériques, c'est moi. Donc c'est un peu frustrant, mais ça permet de pouvoir évoluer dans le temps sur des bases saines. Exactement, avancer sur des bases saines. Super. Merci infiniment. Merci beaucoup, Lucas Saden, merci beaucoup. Je suis sûr que certaines et certains d'entre vous dans cette salle doivent se dire c'est peut-être le moment de changer de bureau ou de table de salon. Nous changeons à nouveau complètement d'univers puisque nous allons maintenant parler de réacteurs nucléaires. Et là, je suis très heureux de vous présenter notre prochain invité parce qu'il va, j'en suis sûr, vous faire porter un autre regard sur le nucléaire. En tout cas, moi, ça fait vraiment sens. Et je ne vous en dis pas plus. Merci d'accueillir sous vos applaudissements David Briggs, Senior Executive Leader de la société Narea.